Le but de la question 2, c'est de t'habiliter à estimer l'ordre de grandeur. Autrement dit, est-ce que le chiffre qui représente la quantité demandée, dans le cas de A, c'est le nombre de secondes dans un siècle, donc nombre de secondes par siècle égale combien? Est-ce que c'est de l'ordre des centaines, des dizaines de milliers, des millions ou des milliards? Ou encore, on peut représenter l'ordre de grandeur par des puissances de 10. Est-ce que c'est de l'ordre de 10 à la 3, à la 6, à la 8, on ne sait pas trop. Oui, bien, tu vas te référer à la feuille référence pour avoir un peu une idée, mais ça te prend un chiffre. Alors, est-ce qu'il y en a 40 des secondes dans un siècle? Est-ce qu'il y en a 2000? Est-ce qu'il y en a... 60 secondes. Voilà. Bien, ce que tu peux faire, c'est 60 secondes par minute, multiplié par 60 minutes par heure, multiplié par 24 heures par jour. D, c'est day en anglais, donc l'abréviation de jour, multiplié par 365,25 jours par year, année. Ça va être ton chiffre. Alors, en mathématiques, quand on marque les unités, ce qui est fantastique, c'est si j'ai une unité au numérateur et la même au dénominateur, ça s'annule. Alors, les heures sur des heures, ça s'annule. Des jours sur des jours, ça s'annule. Il te reste donc des secondes par année. Et à la fin, on demande par siècle. Donc, multiplié par 100 temps par siècle. Siècle. J'ai un petit problème avec le crayon. Siècle. Alors, toujours dans le respect de ces unités-là. On a donc, ça va donner des secondes par siècle. Un simple calcul ici va te permettre de le trouver. Bien, ça va donner un très, très, très grand nombre. Okay. On vient de calculer, ça donne ce chiffre-là. Le deuxième volet, c'est, en fait, on te demande, estime l'ordre de grandeur, donc c'est de l'ordre des milliards de secondes. Les milliards, c'est on pourrait dire 3,2 fois 10 à la 9, puisque 10 à la 9, c'est des milliards. Oui, parce qu'on te demande de l'exprimer selon à la forme d'écriture de ton choix. Je l'écris avec des mots. Je l'écris ici en notation scientifique, mais je peux l'écrire aussi, c'est 3,2. Le 9, c'est gigasecondes. Alors, j'ai trois façons de le faire. Tu l'écris de la façon que tu veux. En B, pour le même numéro, on te demande c'est quoi l'ordre de grandeur du diamètre d'un cheveu. Bon, déjà, en partant, tu peux te dire dans ta tête, c'est pas très gros. C'est de l'ordre d'une fraction de mètre. Donc, tu vas avoir un millimètre, qui est fois 10 à la moins 3 mètres. C'est plus petit qu'un millimètre. Fait que tu peux te demander combien de cheveux dans un mètre. Si on les place là, un à côté de l'autre. Là. OK? Est-ce que, bien, dans un millimètre, il y en a 10, 100, 1000? Supposons qu'il y en a une centaine qu'on peut coller côte à côte dans un millimètre. Bon, mais si tu as 100 cheveux par millimètre, multiplié par 1000 millimètres par mètre, les millimètres sur les millimètres s'annulent, tu as donc 100 fois 1000, c'est-à-dire 10 à la 5 cheveux par mètre. Tu peux donc dire 10 à la 5 cheveux par mètre, ou tu peux donc dire 100 000 cheveux, ou 100 milliers. Okay. Le C, la superficie du lac Saint-Jean, bien, il faut que tu t'estimes. Le lac Saint-Jean, il y a combien de kilomètres carrés? Mettons, je dis n'importe quoi, mettons qu'il y a 400 kilomètres carrés, bien, c'est de l'ordre des 400 de kilomètres carrés. Ou encore 4 fois 10 à la 2 kilomètres carrés. Donc, il faut l'estimer. C'est basé sur un petit peu de culture générale. Je te laisse trouver pour l'Everest quelle est la hauteur approximative de l'Everest. Donc, ça va être en quelques kilomètres.